Ce serait quoi des facteurs clés de réussite que tu te dirais, si un entrepreneur a ça, on a plus de chance? Ce qu'on regarde souvent chez les entrepreneurs, c'est leur pouvoir de conviction, leur passion. Voilà, il faut être passionné parce qu'il faut emporter tout le monde autour de soi. Leur capacité à écouter aussi, hein, parce que celui qui écoute jamais rien, voilà, c'est quelqu'un qui peut se tromper. Alors, écouter, ça ne veut pas dire changer d'avis toutes les 2 minutes si quelqu'un parle. Attention, c'est pas pareil. Je peux d'ailleurs écouter et malgré tout garder ma direction. Ouais, garder ma direction ou l'affiner un peu ou être capable d'en tirer quelques enseignements. Donc voilà, quelqu'un qui a la passion, qui sait écouter, qui est volontaire, qui a de la conviction et puis qui a de la générosité. Moi, je regarde la générosité. En gros, que ce soit en tant que collaborateur dans une entreprise ou pour un entrepreneur, tu es attentif à est-ce que la personne elle est centrée uniquement sur elle-même ou est-ce qu'elle a le désir de contribuer à quelque chose qui est plus grand qu'elle? Ouais, parce que je pense qu'être entrepreneur, c'est faire preuve de générosité et surtout d'ouverture d'esprit. Enfin, je veux dire, c'est plus qu'un métier, hein, être entrepreneur. C'est vraiment un état d'esprit. Parce que d'abord, il faudra qu'on soit dans les réseaux, qu'on partage, qu'on aille se sourcer, mais qu'on aide aussi. Hein. Moi, je suis aussi, comme tu le disais, 100 000 entrepreneurs. J'aide aussi beaucoup de jeunes. Je suis mentor, je suis marraine. Je pense qu'il faut aussi passer du temps gratuitement pour certains. Alors, il faut doser, hein, parce que si on en fait trop, après, on n'est plus dans son business. C'est quelque chose que tu fais plus depuis que tu as revendu Kelidea ou c'est quelque chose que… Non, j'ai toujours fait. C'est-à-dire que depuis que je suis entrepreneur, alors chez Coca-Cola, j'avais mon réseau, mais plutôt interne Coca. Là, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai eu un réseau que j'ai construit, voilà, et j'ai beaucoup partagé. D'abord parce que là aussi, on m'a beaucoup donné, hein, que ce soit mes business angels qui m'ont accompagné, des actionnaires, les investisseurs, mais aussi les journalistes, les partenaires, etc. Donc, on m'a beaucoup donné. Donc, j'essaie dès que je peux de redonner ce qu'on m'a donné. Donc, c'est d'ailleurs un cercle assez vertueux dans l'entrepreneuriat. Hein. Les gens reçoivent et donnent. Quand je prenais l'exemple de Xavier Niel ou de Marc Simoncini que tu as interviewé il n'y a pas longtemps, c'est des gens qui ont créé des écoles. Enfin, il y a toujours une façon de vouloir transmettre, redonner. Et moi, c'est vrai que la transmission, le partage, c'est une de mes valeurs ADN aussi très fortes. Donc, tu m'as dit la capacité à vendre son projet, la générosité, t'en verras un troisième comme ça qui serait intéressant de développer? L'intelligence, pas forcément le côté très intellectuel, mais l'intelligence pratique, voilà, pragmatique. Ça marche, je continue. Ça marche pas, je change, j'écoute, je m'inspire et j'apprends avec ceux qui savent. Voilà, il faut être pragmatique. Moi, je dis toujours one thing a day. Enfin, il faut faire une chose par jour, il faut prendre une décision par jour parce que il faut des quick wins, comme on dit, des choses où ça avance vite. Parce qu'on peut pas être que sur des projets long terme en me disant, voilà, moi quand j'avais des commerciaux qui me disaient, voilà, j'ai 2 contrats, alors c'est des énormes contrats, mais ils vont mettre 3-4 mois à être signés, tout ça. Je lui dis, ok, mais day to day, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu rentres tous les jours dans la machine pour que ça tourne? Ouais. Voilà, on ne peut pas rester sur un hypothétique deal du siècle qui signe ou qui ne signe pas. Il faut limiter le risque en fait. Ça aussi, c'est une donnée assez importante pour un entrepreneur. Entreprendre, c'est risqué. Comment je fais pour limiter le risque? Voilà. Comment je fais pour le maîtriser le mieux possible? Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.